Des best-sellers tels qu'Un sac de billes de Joseph Joffo ou Louisiane de Maurice Denuzière ont été publiés sous sa direction. STR/AFP Disparition, le fondateur de la grande maison d'édition éponyme et écrivain est décédé ce 28 janvier à l'âge de 76 ans. Illustre figure du milieu littéraire, ils sont nombreux à lui avoir rendu un dernier hommage sur la toile. Décédé à l'âge de 76 ans, Jean-Claude Lattès avait fondé sa propre maison d'édition en 1972. Des best-sellers tels qu'Un sac de billes de Joseph Joffo ou Louisiane de Maurice Denuzière ont été publiés sous sa direction. Illustre figure du monde de l'édition, ils sont nombreux à lui avoir rendu un dernier hommage ce 28 janvier. Lire aussi, le célèbre éditeur Jean-Claude Lattès est mort à l'âge de 76 ans. Le décès de Jean-Claude Lattès m'attriste profondément. C'était un grand éditeur. Le CNL s'associe à la douleur des siens et leur présente ses condoléances, a déclaré Vincent Mondadé, le président du Centre national du livre. Bernard Pivot, qui a annoncé le décès de son ami à l'AFP, a également fait part de sa profonde tristesse et émotion. Mon vieux copain, l'ex-éditeur Jean-Claude Lattès est parti. Chagrin dans le dur, a-t-il ajouté sur Twitter quelques heures plus tard. Lattès était un humaniste généreux qui savait partager son amour des belles lettres. J'acclame parmi les plus illustres hommages celui de l'ancien ministre de la Culture, Jacques Lagne. Jean-Claude Lattès était un grand seigneur de l'édition française, un érudit éclectique et passionné, un surdoué dénicheur de talent. Il savait mieux que quiconque humer l'air du temps, en publiant une floraison de livres, autant de grands succès qui feront la joie d'innombrables lecteurs. On lui doit la parution d'ouvrages à la renommée internationale et la découverte de jeunes écrivains devenus des étoiles de la littérature mondiale. Jean d'Ormesson, Joseph Joffo, Naguib Mahfouz, Delphine de Vigan, Serge Bramly sont des auteurs qui nous aura appris à lire en nous rassasiant de superbes pages d'écriture. Jean-Claude Lattès était un humaniste généreux qui savait partager son amour des belles lettres. Son œil curieux et sa sensibilité nous marqueront sur ses 15 publications. Philippe Vandel a eu l'honneur d'être édité 3 fois par les éditions J.C. Lattès. Un souvenir qu'il se remémore avec émotion. Mon premier livre, c'était chez Jean-Claude Lattès. Dico-français/français. Couverture et illustration signée Cabu. Pensée pour ces deux géants disparus, une hécatombe en quelques semaines, regrette l'actrice et écrivain Caroline Youling, connue entre autres pour son rôle dans Taken 2 et son roman, Une ombre chacun. L'éditeur était apprécié de tous, même par la classe politique. Jean-Claude Lattès aura été un des grands découvreurs d'écrivains populaires de notre temps, commence Emmanuel Macron, via un communiqué. Conservant intacte sa passion de la littérature et de l'histoire, cet amoureux de la vie avait délaissé le monde de l'édition dans les années 90 pour s'adonner à ses passions, voyager mais aussi écrire, notamment, une biographie du roi Agrippa, qui le fascinait, a ainsi rédigé le président de la République. Tout comme l'atteste un hommage du Parti socialiste qui rappelle les plus grands succès de la maison d'édition, Un sac de billes, Léon l'Africain, Le vent du soir moins, la découverte de nouveaux talents et la publication du prix Nobel de littérature Naguib Mahfouz. Condoléances à ses proches. Bien que Jean-Claude Lattès a déjà quitté la direction de sa maison d'édition lors de la publication en 1998 de Paroles d'orphelin, le 3e ouvrage de Serge Moati, l'animateur de politique sur LCP a fait part de son émotion quant à cette disparition, autre disparu aimé par moi et par tous les amoureux des livres et de la littérature, le grand éditeur Jean-Claude Lattès est mort. Il était fervent et passionné, constant et présent. La plume au cœur. Adieu Jean-Claude. Et merci.